Mes amis dans le Seigneur, que la paix du Christ repose maintenant sur ton cœur comme une douce pluie qui descend sur une terre assoiffée. Je viens aujourd'hui non pas avec mes propres forces, mais avec la grâce de Dieu pour te parler. T'encourager, te fortifier et déposer sur toi une parole de bénédiction qui va te relever, t'inspirer et te ramener dans la force de ta foi. Avant de commencer, abonne pour avoir plus de vidéos. Car le Seigneur m'a mis dans le cœur de te dire ceci. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas invisible. Dieu te regarde, Dieu te connaît, et Dieu travaille pour toi même dans l'ombre. Tu traverses peut-être des défis, des incompréhensions, des saisons difficiles, tu travailles dur. Tu te bats, tu donnes le meilleur de toi-même, et parfois tu as l'impression que les résultats ne suivent pas la vitesse de tes efforts. Mais écoute-moi bien, Dieu n'a jamais demandé à l'homme d'être rapide. Il lui a demandé d'être fidèle. Et toi tu es fidèle. Pourquoi tu dois continuer dans la foi? Les amis, tu dois continuer dans la foi parce que la foi est la colonne vertébrale de ta destinée. Sans la foi, tu vois les montagnes trop grandes. Tu vois les problèmes trop lourds. Tu vois le futur trop sombre. Mais avec la foi, une montagne devient une simple marche. Un combat devient un témoignage en construction. Une saison de désert devient un lieu où Dieu te forme. La foi, ce n'est pas croire que tout va bien maintenant. La foi, c'est croire que même si ça ne va pas, ça va aller. C'est garder l'assurance que Dieu travaille dans les coulisses, même quand toi tu ne vois rien. C'est croire que si Dieu t'a permis de commencer un chemin, c'est parce qu'il a déjà prévu la victoire au bout. La foi te garde debout quand tu n'as plus de force, la foi t'empêche de t'arrêter quand la vie te pousse à abandonner. La foi te rappelle que tu n'es pas seul. Écoute attentivement. Dieu voit exactement les situations dans lesquelles tu travailles actuellement. Il sait la fatigue qui pèse sur tes épaules, les responsabilités qui s'accumulent, les défis qui se répètent encore et encore. Il voit aussi les prières silencieuses que tu fais dans ton cœur, ces prières que personne ne connaît, ces mots que tu n'as dit à personne, ces larmes que tu as essuyées seul parce que tu ne voulais pas inquiéter ton entourage. Dieu les a toutes entendues. Tu crois travailler seul, mais Dieu travaille avec toi. Tu crois avancer lentement, mais Dieu avance devant toi. Tu crois que ton combat est dur, mais Dieu prépare déjà ta victoire. La Bible dit: ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Cela signifie que ta douleur n'est pas perdue. Tes efforts n'ont pas été vains. Tes nuits de fatigue ne sont pas inutiles. Tes sacrifices seront récompensés. Ta constance sera honorée. Ton travail portera un fruit qui étonnera même ceux qui ne croyaient pas en toi. Mon frère, ta saison de préparation est grande. Et quand la saison de manifestation va arriver, même tes ennemis seront obligés de reconnaître que Dieu t'a béni. Parole pastorale pour ton cœur. Je veux que tu reçoives cette vérité. Tu n'as pas été créé pour échouer. Tu n'as pas été créé pour t'éteindre. Tu n'as pas été créé pour être oublié. Dieu t'a créé pour briller et devenir une source de bénédiction. Même si aujourd'hui tu te sens faible. Même si ton moral est bas. Même si tu as l'impression de ne plus y arriver. Sache ceci. Quand l'homme arrive à sa limite, Dieu commence. Et peut-être que tu es justement à la frontière de ta limite. C'est bon signe. Cela signifie que Dieu s'apprête à prendre le relais. Ne laisse jamais la fatigue de ton corps tuer la foi de ton âme. Ne laisse jamais une épreuve temporaire te faire abandonner une destinée éternelle. Ne laisse jamais ce que tu vis maintenant te voler ce que tu deviendras demain. Pourquoi tu dois continuer dans la foi? Tu dois continuer dans la foi parce que la foi garde ton esprit vivant. Sans foi, tu marches dans la confusion. Avec la foi, tu marches dans la vision. La foi attire les interventions divines. Dieu ne répond pas à la peur. Il répond à la foi. La foi t'ouvre des portes que ton CV ne peut pas ouvrir. Car ce n'est pas ton diplôme qui fait tout. Ce n'est pas ton travail qui fait tout. Ce n'est pas ton intelligence qui fait tout. C'est la main de Dieu dans ta vie. La foi construit ton caractère. Dieu utilise les épreuves pour forger en toi une profondeur que tu n'aurais jamais eue sans elle. La foi t'assure la victoire. Même si tu ne sais pas comment. Même si tu ne vois rien venir. Même si rien ne change pour l'instant. Parole de bénédiction sur ta vie. Reçois maintenant ces paroles, comme si le Seigneur te les disait lui-même. Mon enfant, je marche avec toi. Je te fortifie dans l'invisible. Je fais pousser des portes que tu n'as même pas encore vues.
Je t'ouvre des chemins que personne ne pourra refermer. Je te protège des pièges que tu n'as même pas détectés. Je guéris les blessures que tu caches dans ton cœur. Je prépare ta promotion. Je multiplie ton travail. Je transforme tes échecs en instructions. Et tes combats en témoignages. Je déclare dans ta vie une paix qui dépasse toute compréhension. Une force nouvelle pour continuer. Une faveur qui te suivra partout. Une protection divine autour de toi. Une bénédiction dans tes projets. Une lumière sur ton chemin. Une augmentation dans ton travail. Une restauration dans ton cœur. Un accomplissement dans ta destinée. Que tout ce que tes mains touchent soit béni. Que tout ce que tu entreprends porte du fruit. Que tout ce que tu désires selon la volonté de Dieu s'accomplisse. Mon frère. Ma sœur. Quelles que soient les difficultés. N'abandonne pas. Même si tu avances lentement, tu avances. Même si tu es fatigué. Tu continues. Même si tu as peur, tu bouges quand même. L'ennemi veut te fatiguer pour que tu t'arrêtes. Mais Dieu te fortifie pour que tu continues. Tu n'es pas au bout. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas fini. Tu es en construction. Et Dieu ne construit jamais quelque chose de petit. Tu es sur le point d'entrer dans une nouvelle saison. Reste debout, reste fort. Reste dans la foi. Mes frères et sœurs. Si ces paroles t'ont touché, encouragé ou fortifié, je t'invite maintenant à t'abonner à la page Parole et vie. Active la cloche pour ne rien rater. Laisse ton commentaire. Et surtout dis-moi dans quel pays tu me suis. Que Dieu te bénisse abondamment.